Chapitre 4. Les débuts d'un compositeur. Arrivé chez moi, je vais directement dans mon petit studio de musique que j'ai aménagé dans la chambre d'amis pour pouvoir jouer tranquillement. Même s'il est vrai qu'étant maintenant célibataire, je n'embête pas grand monde à part le chat ou ma fille Lilia quand elle passe me voir. Mais je préfère avoir une salle dédiée plutôt que d'envahir le salon avec mes guitares, ordinateurs, pupitres et autres amplis. Je m'installe, allume mon ordi et lance Guitar Pro 6. Je prends ma guitare classique et rejoue une suite d'arpèges que j'avais inventée il y a quelques années. J'ai un peu de mal à retrouver certaines positions, mais au bout d'un moment mes mains se souviennent et je retrouve l'intégralité des positions. Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas bien compliqué à jouer. Les accords sont la mineur, mi mineur basse, si, sol et mi mineur à nouveau puis la mineur. Mi mineur basse, si, mi mineur, fa. Je vais m'écrire tout ça sur le logiciel dans un premier temps. J'avais même composé la suite qui était plus mélancolique. Elle n'est pas très compliquée mais très enlevée, aérienne. Il y a toujours une note qui se répète 3 fois par accord sur la première, la quatrième et la septième croche, ce qui donne un effet d'entêtement intéressant. Comme si on s'accrochait à ces notes pour ne pas les perdre. Et enfin, il y a ce dernier passage qui passe de binaire à ternaire, type valse, qui, je pense, va faire mouche dans le petit cœur de Romane. En tant que chef d'orchestre, diplômée du conservatoire, elle devrait immédiatement noter ce changement de rythme. Voilà ce que ça donne. Il est déjà 22h, je m'arrête pour manger un casse-croûte. Pas longtemps, j'ai plein d'idées dans la tête et je trouve ça passionnant de créer. De retour sur mon bureau, je décide de simplifier l'arpège pour l'introduction du morceau afin de ne pas dévoiler tout de suite l'arpège legato qui donne davantage une sensation d'avancement. Je laisse sonner les notes comme pour marquer un suspense, une attente. Pour la suite du morceau, je décide de coller un autre arpège que je trouve très joli à la suite de celui déjà écrit. Celui-là, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Il n'est pas très évident à jouer car il faut laisser sonner des cordes à vide sans les étouffer. Et en effet, je galère un peu pour le jouer. Mais avec un peu d'entraînement, ça passe. Ça rajoute un petit défi technique pour les guitaristes qui me plaît bien. J'aime beaucoup quand on passe de la basse de Ré à la basse de La dièse, ou Si bémol pour les puristes. Ça donne une couleur un peu dramatique, c'est la magie de la tonalité mineure. Ça aussi, ça devrait lui plaire à Romane. Je sais qu'elle aime les compositeurs tels que Vivaldi ou Mozart qui mettent des sentiments très forts dans leurs pièces. Le problème, c'est que, petit détail qui a son importance, je ne suis ni l'un ni l'autre. En tout cas, voilà déjà ce que ça donne. Quand j'y pense, heureusement qu'il y a des logiciels qui permettent d'écrire facilement la musique de nos jours. Il y a 20 ans de ça, je n'aurais pas pu le faire. Écrire une pièce comme on écrit un livre avec une feuille et un stylo, je ne sais pas faire. Avec ce logiciel, je peux vérifier tout de suite si ce que j'ai écrit est bon et si ça sonne bien, sans fausse note. Même quelqu'un qui ne s'y connaît pas pourrait presque composer quelque chose. Et au fur et à mesure, il comprendrait les codes, car en définitive, c'est comme une langue étrangère. Quand on a compris comment ça marche, ça va tout seul. Ou presque. C'est bon, j'ai la structure du morceau avec la guitare 1. J'ai fait le plus simple vu que j'avais déjà des idées. Je vais pouvoir m'en servir comme base pour ajouter les autres instruments par-dessus. Maintenant, je vais devoir trouver des mélodies pour les mandolines 1 et 2, les guitares 2, les mandoles et la basse et faire une transition entre les deux parties. En gros, j'ai du pain sur la planche. Je regarde l'heure. Bon sang, déjà 1h du matin. Il a raison Rodrigue quand il me dit que le temps passe plus vite quand on fait des choses qu'on aime. Vite au lit, demain il faut aller bosser. Même si je pense que je ne vais pas avoir le temps de beaucoup me reposer.